Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour cette opportunité qu'il nous donne de partager au sujet de sa parole ce matin. Toi qui te trouves à la maison, au bureau et qui nous écoutes, nous prions que tu sois particulièrement attentif. Nous allons prier et commencer. Nous prions. Seigneur Jésus, toi qui es puissant, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole et nous prions que tu viennes prendre le total contrôle de tout ce que nous aurons à faire, de tout ce que nous aurons à dire. Seigneur, éloigne-nous de toute distraction et donne-nous d'être focalisés sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, pour notre prédication de ce matin, nous avons plusieurs textes, à savoir le psaume 116, versets 1 à 9, Éphésiens 3, 14 à 20, Jean 20, 19 à 31 et enfin 1 Jean 5, 1 à 5 qui est notre texte de méditation. Donc nous allons passer à la lecture du texte de méditation du jour. Donc je nous prie d'être particulièrement attentifs. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Jean chapitre 5, les 5 premiers versets. Nous lisons: Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimés, dans notre texte de méditation de ce matin, l'apôtre Jean présente à son auditoire quelques vérités fondamentales de la foi chrétienne. Ceci au regard du contexte dans lequel ils vivaient et des réalités auxquelles ils étaient confrontés. En effet, ces croyants faisaient face à une montée en puissance des faux docteurs qui s'étaient infiltrés au sein de l'Église, dispensant des enseignements qui étaient contraires aux fondements de la foi chrétienne. Ils clamaient le salut par une connaissance avancée, ce qui est cependant une offense à l'œuvre de la croix. Ils réfutaient la christianité de Jésus, nous pouvons le voir dans 1 Jean chapitre 2 verset 22. Ils remettaient en cause l'enseignement biblique selon lequel Jésus-Christ était réellement mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Bien-aimés, c'est donc dans ce contexte fortement marqué par la présence de l'Antéchrist et par ricochet d'une grosse incrédulité humaine que l'apôtre écrit pour mettre en garde les croyants de cette époque contre ces hérésies et pour leur rappeler quelques éléments fondamentaux de notre foi chrétienne. Au regard de notre contexte aujourd'hui, nous pouvons relever beaucoup de similitudes avec ce contexte-là. Car pendant que nous, chrétiens d'aujourd'hui, proclamons haut et fort la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons voir tout autour de nous une grande incrédulité des hommes réfutant l'authenticité de cet événement, qui pour nous est pourtant très fondamental. Car c'est sur la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ que s'appuie notre foi. Pendant que le monde passe par d'énormes difficultés, telles des guerres, des maladies qui occasionnent beaucoup de pertes en vie humaine, plusieurs personnes au regard de ces événements peuvent se dire: si ce Dieu existait réellement, pourquoi permet-il qu'autant de dégâts soient causés dans le monde? C'est donc au regard de tous ces éléments que nous avons choisi de partager ce matin sur le thème « Né de Dieu pour triompher du monde par la foi ». Né de Dieu pour triompher du monde par la foi. Bien-aimés, nous allons jeter un regard un peu plus profond dans notre texte de méditation de ce matin. Et nous allons relever quelques vérités qui nous frappent à l'œil. Nous avons premièrement vu une vérité qui a attiré notre attention. Il nous est impossible de dire que nous aimons Dieu si nous ne pratiquons pas ses commandements. Bien-aimés, notre amour pour Dieu ne doit pas se réduire juste aux paroles. Notre amour pour Dieu ne doit pas être une théorie,
Mais notre amour pour Dieu doit se traduire au quotidien par une mise en pratique de la parole de Dieu. Autrement dit, Jésus n'est pas mort pour que notre foi soit théorique. Jésus n'a pas donné sa vie pour que nous puissions dire de nos lèvres que nous l'aimons. Mais Jésus est mort et ressuscité pour que notre amour pour Dieu se traduise au quotidien par une obéissance à sa parole, par une foi vivante et concrète. Bien-aimés, nous qui sommes appelés à triompher du monde, Jésus nous a montré l'exemple, car il ne s'est pas limité à dire « j'aime l'humanité », mais son amour pour nous l'a conduit jusqu'à la croix, où il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et en le faisant, il a ainsi triomphé du monde. L'obéissance quotidienne à la parole de Dieu est la clé qui nous mènera à vivre quotidiennement une vie de triomphe. Bien-aimé, notre triomphe du monde passera par notre amour envers Dieu et par conséquent envers nos semblables. Une autre vérité qui nous a marqué dans notre texte de méditation du jour est la suivante. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé, le monde ici renvoie à un système qui est sous la domination de Satan, caractérisé par le péché et qui prône des valeurs contraires à celles de Dieu. Dans un tel contexte donc, nous qui sommes appelés à triompher, face à cela, nous sommes appelés à demeurer intègres. Nous sommes appelés à faire le choix de l'intégrité. Nous sommes appelés au quotidien à défendre les valeurs qui sont celles de Dieu. Pendant que le monde prône l'immoralité sous toutes ses formes, pendant que des images impures sont de plus en plus disponibles sur des réseaux sociaux, surtout en ces temps de confinement, bien-aimés, nous qui sommes nés de Dieu et appelés à triompher, nous sommes interpellés à dire non à la compromission. Bien-aimés, nous sommes interpellés à dire non à la compromission. Pendant que le monde passe par une difficulté, une période assez sombre de son histoire, et que les hommes sont paralysés par la peur d'un ennemi invisible, pendant que les messages fusent sur des réseaux sociaux, le plus souvent dans le but de créer la psychose, bien-aimés, nous qui sommes nés de Dieu, nous sommes appelés à porter un message de foi, un message d'espoir et un message de salut à toutes ces personnes qui croupissent sur le poids de la peur. Bien-aimés, nous devons nous servir de ces moments pour manifester de manière pratique notre attachement à Dieu. Nous devons nous servir de ces moments pour manifester de manière pratique notre amour envers le ressuscité du troisième jour. Nous allons voir le verset 5 de notre texte de méditation qui dit « Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Bien-aimés, notre foi doit être fondée sur la vérité biblique et non sur la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Notre foi, comme la Bible le dit, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, doit être fondée sur la vérité biblique. Bien-aimés, les situations troubles par lesquelles nous traversons ne doivent pas venir influencer notre manière de percevoir la parole de Dieu. La situation sanitaire qui actuellement accable tout le monde ne doit pas nous amener à faiblir dans nos dispositions. Mais nous devons rester fermes sur ce que Dieu dit. Parce que la vérité est différente de la réalité. La réalité peut nous présenter une situation dégradante, mais la vérité demeure. Christ est sur le trône. Et nous qui sommes dans cette période, au premier dimanche, après la célébration de la Pâque, il est important de comprendre que la Pâque symbolise la victoire de Jésus-Christ à la croix. Et nous qui avons fait le choix de l'accepter dans nos vies, nous devons marcher quotidiennement dans cette victoire. Nous qui avons fait le choix de l'accepter dans nos vies, nous devons marcher quotidiennement dans cet état d'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre foi ne soit pas fondée sur la réalité, qu'elle ne soit pas fondée sur les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais qu'elle demeure fondée sur la vérité qui est la parole de Dieu. Qu'elle demeure fondée sur la vérité qui est la parole de Dieu. Et nous sommes appelés à triompher par cette foi.
Cette foi qui nous donne de vivre comme Dieu. Cette foi qui nous donne de marcher quotidiennement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à saisir la victoire que Christ a acquise à la croix, quotidiennement par une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous nous rendons compte de cela qu'il est impossible de marcher dans le triomphe au quotidien si nous sommes loin de la présence de Dieu. C'est où nous allons faire appel aux autres textes du jour. Nous allons voir premièrement l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 20, où l'apôtre Paul, du fond de sa prison, désire ardemment que les croyants d'Éphèse soient puissamment fortifiés dans leur amour, dans leur homme intérieur, par le Saint-Esprit, en sorte que Christ habite dans leur cœur par la foi. Bien-aimés, voilà le désir que l'apôtre Paul avait pour les chrétiens d'Éphèse. Il voulait que ces croyants soient fortifiés dans leur homme intérieur, que ces croyants soient remplis de la présence de Dieu et que la foi de Dieu soit dans leur cœur. Et à nous, aujourd'hui, nous sommes concernés par ce message. Bien-aimé, notre homme intérieur, c'est notre être spirituel. Et il est nourri par la parole de Dieu. Notre homme intérieur, c'est notre être spirituel. Il est nourri par la prière, par le jeûne, par la communion avec le Saint-Esprit. Nous qui voulons triompher, il nous est impossible de triompher étant loin de la présence de Dieu. Si nous voulons triompher sur le monde, si nous voulons triompher sur le monde et ses attraits, sur le péché qui envahit le monde aujourd'hui, nous avons besoin de puiser nos sources en Christ dans sa parole. À nous, nous devons également comprendre, bien-aimés, qu'en tant qu'enfants de Dieu, c'est la présence de Dieu dans un contexte comme celui-ci qui pourra véritablement nous soutenir. Christ est prêt à nous rendre visite, particulièrement pendant ce temps de confinement. Pour cela, il veut que nous soyons constamment dans sa présence. Au regard du texte de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, nous nous sommes rendus compte que les disciples, au soir de la résurrection de Jésus, étaient renfermés dans une maison. Le texte précise avec les portes fermées, parce qu'ils avaient peur des autorités juives. Ils se disaient certainement, si les Juifs ont crucifié le Messie, si les Juifs ont arrêté Jésus, lui qui est Dieu, s'ils l'ont crucifié, quel sera donc notre sort? Bien-aimés, pendant qu'ils étaient dans cette maison, confinés et renfermés, Jésus les a rendus visite et il a dit, la paix soit avec vous. Bien-aimés, Jésus veut nous rendre visite pendant ce temps de confinement. Jésus veut nous rendre visite pour nous communiquer une assurance particulière, pour nous communiquer une paix particulière. Mais est-ce que nous voulons l'accueillir? Est-ce que nous voulons être disposés pour qu'il nous visite pendant ce temps? L'apôtre Paul, toujours dans le texte d'Éphésiens, désire également que les croyants d'Éphèse comprennent la longueur, la profondeur, la hauteur et la largeur de l'amour de Dieu pour eux et qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimés, voilà la prière de l'apôtre en ce qui concerne les chrétiens d'Éphèse. Qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'ils comprennent la profondeur de l'amour de Dieu pour eux. La pertinence de l'amour de Dieu pour eux. Ce qui a amené Jésus à la croix. Cette chose qui a poussé Jésus à offrir sa vie. Bien-aimés, notre manière de vivre sera modifiée. Notre manière de vivre sera particulière si nous comprenons la profondeur de l'amour de Dieu. Si nous comprenons que c'est parce que Dieu nous a aimés, c'est pour le péché qu'il est mort, c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a donné sa vie. Bien-aimés, nous allons comprendre que nous devons vivre différemment. Nous allons comprendre que nous devons vivre au quotidien de manière à transmettre cet amour, de manière à répondre efficacement à cet amour par notre obéissance, par notre attachement à Dieu. Même si nous étions les seuls, même si tu étais le seul habitant sur la terre, bien-aimé, je peux te rassurer, Jésus serait mort pour toi. Même si tu étais le seul habitant sur la terre, Dieu aurait envoyé son Fils pour qu'il vienne te racheter parce que ta vie a du prix à ses yeux. Nous allons enfin voir l'attitude du psalmiste dans le psaume du jour. Il dit, « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel.
Ô Éternel, sauve mon âme. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Notre triomphe passera aussi par notre aptitude à invoquer en tout temps le Seigneur et à voir les regards fixés sur lui. Bien-aimés, nous pouvons voir l'ombre de la mort planer autour de nous. Nous pouvons voir l'ombre de la mort planer autour de nous. Mais nous devons tourner les regards vers le Seigneur Jésus. Nous devons tourner les regards vers le Seigneur parce que nous savons que notre Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur toute la terre. Bien-aimé, tu es encouragé pendant ce temps à rester focalisé sur le Seigneur Jésus. Notre triomphe passera par cela, par cette attitude de foi. Tu es encouragé pendant ce temps à porter autour de toi un message d'espoir, à porter autour de toi un message de foi, un message d'assurance et non un message de peur. Toi qui es né de Dieu et qui as la certitude de la présence de Dieu en toi. Et pour toi qui m'as écouté ce matin, n'ayant pas eu le privilège de connaître le Seigneur Jésus, ce que je vais te dire, c'est que tu as la grâce en ce jour de te réconcilier avec Jésus. Tu as la grâce en ce jour d'ouvrir ton cœur à Dieu. S'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est également pour toi, mon frère. C'est également pour toi, ma soeur. Il suffit de reconnaître ton état de péché dans lequel tu es, d'ouvrir ton cœur à Jésus, l'inviter dans ton cœur sincèrement et il va te visiter. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Si tu es prêt, je vais t'inviter à prier et nous allons prier ensemble. Nous allons passer ce temps d'engagement ensemble et tu vas répéter tout simplement après moi. Tu vas ouvrir ton cœur et tu vas te décider de recevoir le Seigneur Jésus en ce jour. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole ce matin. Je crois que tu es mort et ressuscité pour mon salut. Je prie en ce jour pour te demander pardon pour mes péchés passés, présents, pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici, pour mon ignorance dans laquelle j'étais. J'ai vécu jusqu'ici loin de ta présence et je prie pour que tu entres en moi et que tu fasses de moi une nouvelle créature. Je vais vivre pour te plaire. Merci pour ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rassure-toi que si tu as fait cette prière, le Seigneur Jésus est entré en toi et à partir d'aujourd'hui, tu es une créature nouvelle. Je t'encourage à te rapprocher davantage de Dieu par une vie d'intimité, par une vie de communion avec lui. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments. Nous te bénissons pour ta parole qui est sortie ce matin. Nous prions que tu nous visites et que tu nous donnes de marcher jour après jour dans le triomphe de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.